Nouvelle vidéo aujourd'hui où je vais vous montrer comment avoir une bonne acquisition et pouvoir avoir jusqu'à 3 rendez-vous clients par jour et tout simplement développer ton business comme ça. C'est ce que moi j'applique chez moi, ce que j'applique chez mes élèves et quand j'ai mis ce système en place, bah, ça a tout changé dans mon activité. Donc regarde bien si tu es freelance, coach, consultant ou même une agence qui n'arrive pas à générer énormément de CA de clients, regarde bien cette vidéo parce qu'en plus dans cette vidéo, si tu regardes dans la description, il y a un school avec une formation de plus de 6 heures gratuite. Donc, si tu veux la rejoindre gratuitement, tu as juste à aller dans la description et on peut démarrer la vidéo. Donc, la première chose à faire pour avoir ces 3 clients par jour, ces 3 rendez-vous clients par jour, c'est déjà avoir un bon positionnement. Parce que le positionnement, bah, c'est la clé centrale de ton business. Si tu n'as pas un bon positionnement, ça veut dire que tu n'as pas une niche claire. Si tu n'as pas un bon positionnement, tu vas être invisible. Il faut que tu définisses ton offre irrésistible. Il faut que tu aies un bon ICP, etc., etc. Et on va rentrer un peu plus en détail. Donc, définir sa niche et son avatar client. C'est important de bien définir sa niche. Pourquoi? Bah, parce que déjà, on va savoir ce que tu vas vendre. On va savoir à qui tu vas vendre. On va voir quelle problématique tu vas résoudre. Donc, plus tu vas être précis, plus tu vas réussir à convertir cette audience. Ensuite, forcément, il faut que tu aies une offre vraiment irrésistible. Pourquoi je rajoute vraiment? Parce qu'il y a des personnes qui pensent que leur offre est irrésistible, mais finalement, elle n'est pas si irrésistible que ça. Une offre irrésistible va résoudre une vraie problématique chez les personnes. Je prends le cas, par exemple, des personnes qui sortent d'une grossesse, par exemple, les femmes qui sortent d'une grossesse et qui veulent retrouver leur poids d'avant grossesse. Eh ben ça, c'est une problématique qui peut être résolue. Parce que je pense qu'il y a pas mal de personnes dans ce cas-là. Et par exemple, c'est une problématique qui pourrait être résolue avec une offre vraiment irrésistible. Ou comme moi, par exemple, qui a une offre qui est on accompagne les freelance coach consultants bloqués entre 5 et 15K à développer leur business au-delà des 15K. C'est des personnes qui sont bloquées, qui ont un manque d'acquisition, qui ont un manque de visibilité, qui ont du mal à déléguer, qui ont du mal à setter, qui ont du mal à closer. Et nous, on les accompagne à aller chercher beaucoup plus. Ça, c'est une offre irrésistible. Donc, faut que tu aies une offre irrésistible. Et troisième point, ton positionnement. Les freelances, il y en a encore qui vendent à 50 euros de l'heure. On ne vend plus à 50 euros de l'heure. Il faut mieux que tu packages ça à 1500 le mois, 2000 euros le mois. Bref, il faut revoir tout ça. Si tu fais encore à l'heure, c'est l'épuisement total. Parce que à l'heure, c'est déjà quand tu as une offre au mois, certains freelances ne savent pas s'ils vont réussir à faire leur vente du mois. Alors si tu vends à l'heure, c'est encore pire. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est avoir de la visibilité en organique. Le contenu, c'est votre meilleur commercial. Il travaille 24 heures sur 24 pour vous. Il va toucher un max de personnes. C'est la base d'un business aujourd'hui. Celui qui ne fait pas de création de contenu aujourd'hui en 2026 court droit à sa perte. C'est hyper important de faire de la création de contenu. Donc, le contenu. Sur quelle plateforme faire votre contenu, sur quel sujet faire votre contenu. Ce qui va être important, c'est comme vous avez défini votre positionnement, votre niche avant, et à qui vous avez parlé et quel problème vous allez résoudre. Moi, ce que je fais, c'est sur ma création de contenu, je me note tout simplement tous les problématiques qu'ont mes prospects et je crée du contenu sur ces problématiques-là pour résoudre ces problématiques. Donc tout simplement, moi, par exemple, la problématique de la prospection, je vais faire un post sur ça, de comment résoudre cette problématique-là. Forcément, les personnes qui sont intéressées par mon post ont cette problématique-là ou sont dans ma niche, tout simplement, sont dans ma cible et soit ils vont s'abonner, soit ils vont liker, soit ils vont commenter. Donc, j'ai l'occasion ensuite de faire de la prospection. Mais ça, on reviendra plus tard. Donc, faire du contenu. Pareil, votre contenu, analysez votre activité. Où est votre cible? Est-ce que vous êtes en B2B et que vous choisissez LinkedIn, Instagram? Est-ce que vous êtes en B2C et vous choisissez Instagram, TikTok? Il faut analyser votre niche et votre cible. Et surtout, moi, je vous conseille d'être au moins sur 2 plateformes. Alors la plupart vont vous dire d'être focus sur une plateforme. Moi, je vous conseille d'être sur 2 plateformes. Pourquoi? Parce que c'est complexe de nos jours. Imaginons que vous vous faites bannir votre compte Instagram, bannir votre compte LinkedIn et que vous avez misé sur tout sur cette plateforme-là, et vous vous retrouvez du jour au lendemain sans rien et vous devez recommencer de zéro. Donc c'est pas le but. Ensuite, hyper important,
de mettre du storytelling, de l'autorité sur vous, parce que les gens s'accrochent à ce que vous proposez, mais aussi à la personne. Aujourd'hui, on achète plus pour la personne, on achète plus à une personne qui nous ressemble, et pas forcément à un expert, un gourou qui a énormément de résultats. Non, on va acheter pour un storytelling, pour une autorité. Par exemple, peut-être que certains vont se reconnaître, j'ai 2 enfants en bas âge, vous devez peut-être l'entendre derrière, et j'arrive à développer mon business à plus de 5 chiffres, à plus de 50 000 € par mois, alors que j'ai des enfants. Donc peut-être que certains se retrouvent là-dedans, se disent comment il arrive à développer un business alors qu'il a des enfants de 2 mois, même pas 2 mois, et 1 an et demi. Donc voilà, c'est un exemple. Tout storytelling est bon à prendre. Votre storytelling, j'en entends beaucoup dire: «Oui, mais moi, j'ai pas des histoires à raconter». Toute histoire est bonne à prendre. Pourquoi? Parce que toute personne se reconnaîtra va se reconnaître, pardon, en vous. Donc c'est hyper important. Et troisième point, faire des appels à l'action. Comme moi, je vous ai fait en début de vidéo, allez dans la description pour voir la formation gratuite que je vous ai fait, plus de 6 heures de modules vidéo, des ressources, etc. C'est un appel à l'action pour aller vers ma formation gratuite. Parce que si vous ne faites pas l'appel à l'action aujourd'hui, les personnes ne viendront pas à vous. C'est à vous d'aller vers les personnes. Et même dans vos vidéos, faites des appels à l'action pour s'abonner, pour récupérer une ressource, pour vous envoyer un message. C'est hyper important. Hop, ensuite, troisième pilier, on va rentrer dans la prospection. Pour moi, là, on a parlé des 3 piliers centraux pour avoir ces 3 clients par jour, ces 3 rendez-vous clients par jour. Donc la prospection est peut-être le pilier le plus important. Donc, identifier les profils chauds. Donc, les profils chauds, ça va être les personnes qui vont s'abonner à vous, qui vont liker une vidéo, qui vont commenter votre vidéo, qui vont vous envoyer un message. Tous ces personnes-là sont des personnes qui rentrent dans votre prospection inbound, donc dans votre prospection où tout simplement ils vous ont déjà vu, ils savent ce que vous faites, ils ont acquiescé ce que vous avez fait dans votre création de contenu, donc ils se sont abonnés, ils ont liké, ils ont commenté, bref, ils ont interagi avec vous. Donc ces personnes-là, il faut aller les démarcher parce que ce sont les personnes qui ont plus de substituts, ont plus de, vous avez compris, ils ont plus de chances, voilà, je cherchais le mot, de prendre un call avec vous. Donc c'est hyper important d'aller les prospecter. Toutes les personnes, vous n'en oubliez pas une, vous devez aller les prospecter s'ils ont interagi avec vous. C'est hyper important. Ensuite, les messages d'amorce. Donc, quel message envoyer? Par exemple, moi, le message que j'aime bien envoyer sur LinkedIn, c'est j'ai vu hello, j'espère que tu vas bien. Hello prénom, j'espère que tu vas bien. J'ai vu ton dernier post sur ce thème-là, j'ai une question là-dessus. Ça fait longtemps que tu es dans ce domaine, ça fait longtemps que tu fais du sport, Bref, le but du premier message, c'est de jamais pitcher déjà dès le premier message, jamais vendre dans le premier message, et c'est surtout important, c'est que la personne, il faut qu'elle réponde. On veut qu'elle réponde. Dès qu'elle vous a répondu une fois, vous avez déjà gagné une première partie. Ensuite, il faut engager la conversation. Mais donc ça, c'est un exemple. Vous pouvez mettre pause et regarder l'exemple que j'ai mis. C'est un exemple qui peut fonctionner chez votre prospect, pour votre prospect. Et ensuite, moi, ce que je vais vous dire, c'est également de tester énormément. Et transition vers l'appel de découverte. Alors là, j'ai mis 20 minutes, mais moi, je conseille plus 45 minutes, 1 heure pour vraiment avoir le temps de pouvoir découvrir la personne, de pouvoir lui proposer vos services. Mais il faut, par exemple, vous avez réussi à avoir votre message de votre réponse au premier message, et il faut vraiment refermer l'entonnoir vers un appel de vente. Le but, c'est que dans les prochaines questions, vous vous intéressez à la personne. Vous ne parlez pas de vous, vous vous intéressez à la personne. Vous allez chercher ses problématiques. Dès que vous commencez à avoir 1, 2, 3 problématiques, je n'arrive pas à avoir des clients parce que je n'arrive pas à prospecter, moi je sais que je peux l'accompagner, je peux l'aider à aller chercher beaucoup plus, je peux l'aider à ce niveau-là. Donc moi c'est ce que je fais. J'ai accompagné, je sais pas, Charles, qui a fait 20 000 € au mois de janvier, alors qu'il ne maîtrisait pas la prospection, et c'est vraiment un cas client. Vous pouvez le voir sur ma chaîne YouTube, on a fait un podcast avec Charles. Il faisait 10 K au total à l'année 2025, il nous a rejoint, il a fait 20 000 € un mois. Et donc c'est ce qu'on a fait. Et on a mis en place une bonne prospection, une bonne création de contenu, un beau branding, et avec nos stratégies, avec notre système Prism, il est passé de 10K au total à 20K en un seul mois. Et je vous parle pas du mois d'avril, il va dépasser les 40 ou 50 000 €. Donc avec un bon système, vous allez aller chercher forcément beaucoup plus de clients par jour. Quatrième pilier, forcément, l'appel de vente, l'appel de découverte.
Donc forcément, on va faire un diagnostic. Quand on rentre dans un appel de vente, on ne rentre pas directement pour vente. On va apprendre à connaître la personne. On va casser cette barrière qu'on a entre nous, d'entre le vendeur et l'acheteur. Non, c'est tu es là pour parce que tu as une problématique. Moi, je suis là pour essayer de résoudre cette problématique que tu as. On n'est pas là pour vendre, on est là pour résoudre une problématique. La problématique, ça peut être diverses choses, comme on s'est dit au début de la vidéo. Donc, c'est hyper important d'avoir le positionnement. Parce que le positionnement avec l'offre, l'ICP et la problématique à résoudre, eh ben, c'est ici qu'on va y répondre. On y répond à chaque partie, mais encore plus ici. C'est ici qu'on va savoir si notre offre est bonne ou pas. Donc, le but, c'est vraiment de rentrer chill, euh, décompresser la personne, de casser cette barrière que vous avez entre l'acheteur et le vendeur, et d'aller rechercher les problématiques, 1, 2, 3 problématiques, et là ensuite vous allez pouvoir rentrer plus dans la vente, mais pas avant. Montrer la transformation. Comme je vous ai dit, par exemple, moi, Charles, que j'ai accompagné, et d'autres élèves, bien d'autres élèves, qui ont dépassé, qui ont explosé leur chiffre d'affaires, c'est parce que on a trouvé la problématique, on sait c'est quoi la problématique, on met notre système en place dans son activité et ça explose. Et ben c'est la même chose. Vous devez lui montrer à votre client quand vous êtes en phase en appel de vente que vous avez déjà résolu cette problématique, que ce soit chez vous ou chez quelqu'un, et que tout simplement en mettant le même système en place, il va avoir des résultats tout simplement. Il faut rassurer la personne et forcément, comme j'ai mis, le closing devient naturel. Il va voir que vous avez le meilleur système. Il va voir que vous répondez à sa problématique. Il est capable de sortir de l'argent. Beaucoup de personnes sont capables de sortir énormément d'argent pour résoudre leurs problématiques. Donc forcément, si il se rend compte que vous êtes sûr de répondre à sa problématique, forcément qu'il est prêt à mettre la main à sa carte bleue et de payer votre accompagnement, votre prestation de service, tout simplement. Et le dernier pilier, qui est le pilier de la fidélisation. On en parle peu de ce pilier-là, mais il est hyper important. Parce qu'un client qui est signé et qu'il a une expérience, il rentre dans un accompagnement, dans une prestation de service, il se dit « Waouh, c'est un truc de fou, quel écosystème de fou !» Donc c'est important d'avoir un bon onboarding, d'onboarder la personne assez rapidement, qu'elle soit pas hyper débordée, mais qu'elle directement elle ait des choses à faire, qu'elle ait accès à toutes vos plateformes, ou à votre school, à votre System.io, si vous êtes sur System.io, bref, à beaucoup de choses, à des exercices, à vos agendas, à votre WhatsApp, à votre Slack, à tout. C'est hyper important parce que c'est pas, vous créez pas des fans, vous créez pas des clients non plus. Vous créez des personnes qui vont tout simplement vous remercier après avoir résolu leurs problématiques. Donc, c'est hyper important. Vous créez vraiment une relation avec ces personnes-là. Et en plus de ça, ils peuvent tout simplement ensuite faire un témoignage cas client, comme j'ai fait par exemple avec Charles. Vous pouvez de nouvelle fois aller voir la vidéo sur YouTube ou aller sur mon Instagram. Dans ma bio sur mon Instagram, j'ai mis tout simplement le compte agence où on met tous nos résultats clients. Et tout simplement, ces personnes-là peuvent vous faire du bouche à oreille après. Donc, peuvent vous ramener d'autres personnes. Et donc, le programme de référal, ça veut dire recommandement à un ami, et cette personne reçoit une session offerte. Et soit après, vous mettez un programme de rémunération en place. Je sais pas, tu me ramènes une personne, tu as 10% de la vente, etc., etc. Si vous mettez en place tout cet écosystème, toute cette acquisition autour de vous, il n'y a pas un monde où vous ne faites pas, à un moment donné, 3 clients par jour. Vous n'avez pas 3 appels par jour. Si vous avez une offre qui est carrée, ne vous mélangez pas. Commencez par la phase 1. Clôturez votre offre. Votre niche, votre avatar client, votre positionnement est carré. On n'en parle plus, on l'enlève. Vous faites votre création de contenu tous les jours. C'est carré, on l'enlève également. Ensuite, tout simplement prospection, vous la faites tous les jours également. Forcément, après, vous allez commencer à avoir des appels de vente. Ces appels de vente, vous suivez bien cette trame-là. Et ensuite, vous avez des résultats avec vos clients, vous les onboardez bien, vous avez des bons résultats. Il n'y a pas un monde où vous n'avez pas 3 appels par jour au bout d'un moment. Donc, tous les freelances, les coachs et consultants qui regardent cette vidéo, mettez ça en place. Vous allez facilement dépasser les 10K par mois, les 15K par mois facilement. Et je vous le garantis. Et c'est pour ça que j'ai créé donc dans la description le school gratuit avec plus de 6 heures de vidéo qui va vous permettre d'avoir ce bon positionnement, donc d'avoir l'offre, la niche et l'ICP parfait et apprendre également l'acquisition
Il y a également d'autres ressources et j'offre des outils également pour traquer votre activité. Bref, c'est juste, j'aurais pu, ça aurait pu être un accompagnement à 1 500, 2 000 €. Eh ben, je vous l'offre, il est directement dans la description. N'hésitez pas à aller voir. N'hésitez pas à me dire également dans les commentaires si vous avez d'autres idées de vidéos que vous aimeriez bien que je fasse, tout simplement, pour aider les freelances et les coachs à scaler leur activité à plus de 15K. En tout cas, il y a le school dans la description. N'hésitez pas à le rejoindre. Suivez-moi également sur les réseaux sociaux. Instagram, LinkedIn, etc., etc., TikTok si vous voulez également, YouTube. Et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo pour développer votre business de freelance et de coaching.